this afternoon. Cet après-midi, je désire encourager les parents et tous ceux qui sont appelés à diriger et à servir les jeunes de ce monde. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith que nous avons un devoir impérieux vis-à-vis de toute la génération montante. Tout au long de ma vie de père et de grand-père, j'ai réfléchi à cette question. Quel est mon devoir envers Dieu par rapport aux jeunes? Je vais vous raconter à travers mes observations et mon témoignage une partie de ce que j'ai appris. Pour chacun de nous, faire notre devoir envers Dieu en tant que parents et dirigeants, c'est d'abord dirigé par l'exemple, en appliquant constamment et diligemment les principes de l'Évangile chez nous. Cela demande une détermination et une diligence quotidienne. Pour les jeunes, rien ne remplace l'exemple de pratique de l'Évangile qu'ils voient dans notre vie. Les 2000 jeunes guerriers n'ont pas eu besoin de se demander en quoi croyaient leurs parents. Ils ont dit, nous ne doutons pas que nos mères le savaient. Nos enfants savent-ils ce que nous savons? J'ai un petit-fils qui un jour m'a demandé d'aller avec lui voir un film à succès, mais inconvenant. Je lui ai dit que je n'étais pas assez âgé pour voir ce film. Il est resté perplexe jusqu'à ce que sa grand-mère lui explique ce que je voulais dire. Que cette classification par âge ne s'appliquait pas à grand-père. Il m'a répondu, « Ça y est, j'ai compris, papy, tu ne seras jamais assez âgé pour voir ce film. C'est ça. » Il avait raison. En plus de montrer aux jeunes le chemin par l'exemple, nous les dirigeons en comprenant leur cœur, en marchant à leur côté sur la voie de l'Évangile. Pour vraiment comprendre leur cœur, nous devons faire plus qu'être dans la même pièce qu'eux, ou que participer aux mêmes activités en famille ou à l'église. Nous devons prévoir et saisir les occasions d'enseigner, qui laissent une impression profonde et durable sur l'esprit et dans leur cœur. Par exemple, les dirigeants de l'Église prévoient des powwows et des camps scouts, mais ces activités atteignent-elles toujours leur objectif le plus important? J'ai appris que ce qui donne le plus de sens à une activité scout pour un garçon, ce n'est pas simplement d'obtenir un insigne, mais d'avoir l'occasion de s'asseoir et de parler avec un dirigeant qui s'intéresse à lui et à sa vie, qui s'intéresse à ce qui l'intéresse lui. De même, mère, lorsque vous conduisez en voiture ou à pied, et vous aussi, père, donc quand vous conduisez en voiture à pied, vos enfants à l'école, ou à leurs diverses activités, utilisez-vous ce temps pour parler avec eux de leurs espoirs, de leurs peurs et de leurs joies? Promenez-vous le temps d'enlever vos écouteurs, des appareils électroniques pour qu'ils vous entendent et qu'ils sachent que vous les aimez? Plus les années passent, plus je me rends compte que les occasions d'enseignement dans ma jeunesse, particulièrement celles données par mes parents, ont forgé ma vie et fait de moi ce que je suis. Il est impossible de surestimer l'influence de parents qui comprennent le cœur de leurs enfants. Des études montrent que pendant les plus grandes transitions de la vie, notamment les périodes où les jeunes risquent le plus de s'éloigner de l'Église, la plus grande influence ne vient pas de l'entretien avec l'évêque, mais des rapports réguliers, chaleureux, amicaux et attentionnés qu'ils ont avec leurs parents. Sachant cela, lorsque nous nous asseyons autour de la table du repas, notre famille est-elle au complet? Je me souviens avoir demandé, lorsque j'étais jeune homme, la permission de jouer au baseball à l'heure du dîner. J'ai dit à ma mère, mets juste mon repas dans le four. Elle m'a répondu, Robert, je veux vraiment que tu fasses une pause. Rentre à la maison. Sois avec la famille pour le dîner. Puis tu pourras sortir et jouer jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Elle nous a enseigné à tous que, pour ce qui est des repas en famille, ce n'est pas la nourriture, mais les relations familiales qui nourrissent l'âme. Ma mère a enseigné que c'est au sein du foyer que nous donnons le plus grand amour. Pour que nos relations avec les jeunes touchent vraiment leur cœur,
Nous devons être attentifs à eux, comme nous le serions avec un collègue adulte de confiance ou un ami cher. Le plus important est de leur poser des questions, de les laisser parler, puis d'être prêt à écouter, encore et encore, d'écouter avec nos oreilles spirituelles. Il y a plusieurs années, je lisais le journal lorsque l'un de mes jeunes petits-fils s'est blotti contre moi. Tout en lisant, j'étais ravi d'entendre sa douce voix en fond sonore. Imaginez ma surprise lorsque, quelques instants plus tard, il s'est interposé entre le journal et moi, prenant mon visage entre ses mains et collant son nez au mien. Il m'a demandé, « Papy, tu es bien là ?» Mother, Father, Maman, papa, are you there? êtes-vous bien là? Grandpa, Papy, mamie, êtes-vous bien là? are you there? Being there means Être là veut dire comprendre le cœur de nos jeunes our youth. And connecting et établir des liens avec eux. with them means Et établir des liens avec eux ne veut pas dire simplement converser avec eux, doing things with them. mais faire aussi des choses avec eux. Recently, I heard a mother Récemment, j'ai entendu une mère raconter help her first three qu'elle avait aidé ses 3 premières filles à terminer les conditions requises pour leur progrès personnel what was expected. en faisant ce qui était attendu. Rester au courant des projets et les signer. Then she tenderly expressed Puis elle a expliqué avec émotion. tears flowing down. Dernièrement, les larmes aux yeux. Dernièrement, j'ai travaillé avec ma 4e fille I actually participated. en faisant effectivement ces projets avec elle. It has made all the difference Cela a fait toute la différence dans notre vie in relationship. et nos rapports. But oh, what sadness I feel Mais comme je suis triste realize en me rendant compte I lost by not de ce que j'ai perdu with my other three. en n'ayant pas fait avec mes 3 autres filles, The saddest words of tongue and pen are those say it might have been. les mots les plus tristes de la langue sont « Ah, si seulement j'avais su ». Les membres adultes de l'Église doivent comprendre que les conditions à remplir pour le progrès personnel et le devoir envers Dieu sont plus que de longues listes de points à cocher une fois faits. Ce sont des objectifs personnels que chaque jeune homme et chaque jeune fille se fixent pour l'aider à devenir digne de recevoir les ordonnances du Temple, faire une mission, contracter le mariage éternel et jouir de l'exaltation. Mais que ce soit bien clair, Young men and young si les jeunes gens et les jeunes filles sont tout seuls pour essayer d'atteindre ces objectifs, would be a great loss. c'est une grande perte, une grande tragédie. Pères et mères et dirigeants de jeunes, We urge you to nous vous exhortons à participer au progrès personnel with your et au devoir envers Dieu avec jeunes, avec vos enfants. Ils ne seront pas les seuls à progresser. Vous aussi, vous progressez. important. Chose tout aussi importante, vous progressez ensemble dans des liens de foi et d'amitié Allow you to qui vous permettront de vous affermir mutuellement stay on the gospel et de rester éternellement sur la voie de l'Évangile, to indeed to be an eternal family. pour être en fait une famille éternelle. Important part of Une partie également importante de l'accomplissement de notre devoir parental que Dieu nous a donné consiste à enseigner l'Évangile à nos enfants et les préparer à participer pleinement dans l'Église rétablie du Sauveur. Souvenez-vous quelle leçon du peuple du roi Benjamin. Suite à ces enseignements, beaucoup d'adultes ont eu un grand changement de cœur. Mais on lit, but there were many il y en eut beaucoup de la génération montante that could not understand qui ne pouvaient comprendre les paroles du roi Benjamin. being little children Et étant de petits-enfants, at the time he spoke, au moment où il parla au peuple, and they did not believe elles ne croyaient pas. and their heart. Ils avaient le cœur endurci. It is our imperative to Il est de notre devoir absolu d'aider les jeunes the gospel and à comprendre l'Évangile, à y croire d'une façon profondément personnelle. walk in the Nous light. pouvons leur enseigner à marcher dans la lumière. Mais cette lumière ne peut pas être empruntée. Borrowed light given to them. Ils doivent obtenir leur propre lumière de témoignage Obtain their own light of testimony directement directly from de la source de la lumière spirituelle, God himself Dieu lui-même, through prayer par la prière et l'étude et la méditation. Ils doivent comprendre qui ils sont and who Heavenly Father. et ce que notre Père Céleste veut qu'ils deviennent. How do we help them? Comment pouvons-nous les aider? Lorsque nous avons une soirée familiale, un conseil de famille ou une conversation profonde sur l'Évangile avec nos enfants, nous avons l'occasion de les regarder dans les yeux And tell them we love them. et de leur dire que nous les aimons, That Heavenly
et que notre Père céleste les aime aussi. Dans ces situations sacrées, nous pouvons aussi les aider à comprendre, du fond de leur cœur, qui ils sont. Et comme ils ont de la chance d'être venus sur la terre et d'être dans notre foyer, et de participer aux alliances que nous avons contractées au temple d'être une famille éternelle. Dans toutes nos relations, nous pouvons parler des principes et des bénédictions de l'Évangile, ou les montrer. En ces temps périlleux que nous vivons, il n'est pas suffisant pour les jeunes de simplement savoir. Ils doivent agir. En ce dimanche de Pâques, j'espère que nous aurons la possibilité de rendre témoignage, que nous savons que Dieu vit, que Jésus est le Christ. J'espère que nous rendrons témoignage afin que nos enfants sachent où est notre cœur, que nous rendrons témoignage que nous aimons, les aimons. Le plus grand amour qui a jamais été montré doit l'être dans notre foyer, que nous puissions témoigner et enseigner. Et le meilleur enseignement, c'est notre foyer. J'espère que pour ceux qui ont un appel dans l'œuvre missionnaire, qui comprendront que le plus grand œuvre missionnaire doit se faire dans notre foyer. Le plus grand sauvetage doit se faire dans notre foyer. La plus grande œuvre de remotivation doit se faire dans notre foyer. Et oui, la plus grande œuvre d'histoire familiale, le plus grand héritage familial, le plus grand patrimoine familial doit découler de notre amour dans notre foyer pour les générations qui nous suivent. Je demande au Seigneur de bénir les parents, de bénir les jeunes qui sont élevés dans des foyers droits et justes, afin qu'ils comprennent l'opportunité, la bénédiction qu'ils ont eu d'être élevés dans ce foyer, afin que nous ayons des familles éternelles et que nous puissions être ensemble à jamais en présence de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.